c'est bon d'être avec vous encore une fois. Once again, today we have Aujourd'hui, nous avons un message très spécial. message, and we're going to Et be nous talking allons about parler de ce qui ne s'est pas produit à la not croix. happen at the cross. What did not happen Ce at qui the ne cross. s'est pas déroulé à la croix. Let's go ahead and pause for a word of Allons-y et prayer, faisons then we're une gonna pause jump pour un moment de right into the prière. message, for Et today. puis, Let's nous pray. allons Heavenly directement Father, aller au message d'aujourd'hui. Prions. we want to ask in a special Père way, Lord, that Céleste, you would please nous voulons te speak to demander us. d'une manière spéciale, Seigneur, Lord, that you would que tu nous open parles. our eyes, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, open our hearts, ouvre nos cœurs, give us understanding. donnez-nous give la us compréhension, wisdom. donnez-nous la Lord, I sagesse. pray that you would speak Seigneur, through je prie today. pour que tu parles à I pray travers moi that this aujourd'hui. message Et je prie pour que ce message ait un impact sur nous d'une manière inattendue. and that our hearts will be Et set que on nos cœurs fire. soient enflammés pour toi. In Jesus' name Au we nom de pray. Jésus, nous prions. Amen. And Amen et Amen. I wanna start Je vais today commencer aujourd'hui par sharing with partager avec vous un simple a verset. simple verse. I'm not going to go into the verse at this moment, but I will be referring Je ne vais back to pas the verse entrer dans le vif du verset pour as we go l'instant, through this presentation. mais je vais me référer à ce It's found in verset Proverbs au cours de 26, cette verse présentation. And Il se I'm trouve only dans going to Proverbe 26, verset 20. It's a part that I want to focus Et je on. ne serai Very simply, it says, qu'une where partie there du is no verset wood, sur laquelle fire goes out. je vais me Where there is concentrer. no wood, Très simplement, il dit, fire là où il n'y a pas de goes bois, out. le feu s'éteint. We're all familiar with the parable Nous of the connaissons ten tous la virgins. parabole des 10 vierges, oui. Matthieu, Matthieu, chapter chapitre 25, 25, describes there décrit a une story histoire des 10 of vierges, 10 virgins. 5 sages 5 et are 5 wise, insensés. and 5 are what? 5 are foolish. And Et les the 5 5 vierges wise virgins, sages, in fact, en all fait, 10 toutes les 10 virgins have vierges ont de oil, l'huile, but 5 mais of them, 5 the d'entre foolish elles, ones, les do folles, not bring n'ont pas apporté enough assez oil. d'huile. And as a Et en result of them conséquence not de ne pas bringing apporter enough assez d'huile, oil, que se passe-t-il what eventually éventuellement? happens? The Le fire feu s'éteint. goes out. Le feu Fire s'éteint. goes out. What Que would you say considériez-vous is comme the une similarity similitude entre between là où il n'y a where pas there de is no bois, wood, the le fire feu goes s'éteint, out, and et sans having no huile, oil, le feu the s'éteint. fire goes out. What Quel is est le but du what is the bois et de purpose of l'huile both dans ces the wood versets? and the oil in those verses? Say again. Répétez. Okay, it's fuel. D'accord, It's c'est fuel. du carburant. C'est du It keeps carburant. the fire burning. Il maintient le feu How many of you en are action. aware of what Combien d'entre fire vous represents sont in au the courant Bible? de ce qui représente le feu dans la Bible? All right, the fire. Très One of bien. the representations of L'une des fire représentations du feu and fire est is que symbolic le of feu symbolise the le Holy Saint-Esprit. But fire is Mais le also feu symbolic est of aussi le God's symbole de l'amour love. de Dieu. Amen. Amen. So Song of Solomon chapter 8 verse Ainsi, 6 dans les to Cantiques 8, de Salomon, the Bible chapitre there 8, versets 6 à 8, describes la Bible y décrit l'amour or uses ou fire utilise as a le feu symbol comme of symbole de l'amour. love. And love Et is l'amour really the est vraiment basis. la base of the de tout entire l'évangile. gospel. Amen. Amen. Love L'amour is what est leads ce qui to conduit au forgiveness. pardon. Love is L'amour what est leads ce qui to, conduit au désir d'aller desire, partager la bonne share nouvelle. the good news. Love L'amour is the est la basis base de of toutes choses. everything. And so when we Et donc, find that we quand have nous a church découvrons que nous avons une église qui est en difficulté dans le département du pardon, that struggles qui in the présente des department of difficultés loving dans one le another, département de l'amour we can come des uns to a les autres, conclusion nous pouvons déduire une that conclusion when selon those laquelle struggles happen, it is il n'y a pas because assez there de is feu. not enough fire. Are you with me? Êtes-vous avec moi? There is not enough Il fire. n'y a In pas other assez de words, feu. En there d'autres is a termes, problem il y a un in problème our dans notre church, église and it's a et fire c'est un problem. problème du feu. It's a fire problem. C'est un problème du feu. By the way, this is why
The En fait, Bible c'est describes pourquoi la God's Bible people décrit as le peuple de being Dieu comme étant tiède. warm. We have Nous a avons un fire problème de feu. problem. And so what Et we donc, need to ce understand, dont nous avons besoin de comprendre, bien-aimés, what we need et ce dont nous avons besoin de savoir what we est need to ceci. understand is this: where there is no Là où il n'y a pas de wood, feu, the fire goes out. Là où il n'y a pas de bois, Where le there feu is s'éteint. no wood, the fire Là où il n'y a pas de goes out. bois, le feu I'm s'éteint. going to say that one more time. Je vais le Where dire there encore is une no fois. wood, Là où il n'y a pas de bois, the fire le goes out. feu s'éteint. I'm going to say it one more time. Je vais le redire encore. Where there Là où il n'y a pas de bois, wood, the fire le feu goes out. Now, you see s'éteint. me doing this, and Maintenant, I vous me voyez suppose faire ainsi, et that je in suppose que perhaps peut-être all of your vos minds, you esprits now get saisissent what I'm maintenant saying. ce que j'ai dit. The basis of La our base de notre fire is feu what happened at Calvary. est ce qui s'est déroulé au Calvaire. The basis of love, the La base basis de of l'amour, forgiveness, the la base du basis pardon, of la base de everything tout ce qui that concerne la vie pertains to the chrétienne, Christian life, la to marche the Christian chrétienne, walk, le carburant de notre expérience for our chrétienne, Christian experience c'est la croix. is at the cross. And as a Et result en of this, conséquence, we nous devrions should have avoir our l'esprit minds totalement totally posé stayed sur ce upon qui what s'est passé à la happened at the croix. cross. In other words, En we d'autres should termes, nous continually devrions continuellement garder looking, les yeux levés. looking up. Because it is Parce in que looking c'est en up. Jesus regardant. said in Isaiah 5, be what? Lifted up from the Jésus earth, a dit what? que quand il aura été élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. It is by looking to the cross C'est en regardant sur la that we croix come to the place que nous that we arrivons will à l'endroit où have nous aurons enough assez du carburant fuel pour pardonner. to forgive. We will have enough fuel Nous aurons assez to du love. carburant We pour will have aimer. enough Nous fuel aurons to assez du carburant pour evangelize, to évangéliser, witness. We pour will have enough témoigner. fuel to Nous aurons overcome. assez du And so carburant pour again, the vaincre. reason why Et we donc, encore struggle une with fois, these la things raison pour is, laquelle I nous would say nous very trouvons en simply, difficulté we avec don't ces have choses enough est que fuel. We don't je dirais have très enough simplement que nous n'avons fire. pas assez du carburant. Nous n'avons pas assez du feu. How do you get that fire? Comment obtenez-vous ce feu? As I just said, Comme it's je viens de le dire, to Jesus. c'est en regardant Jésus. It's by looking at C'est what en he did regardant for ce us qu'il on a the fait cross. pour nous à la The croix. Bible says La we Bible love dit que nous him. l'aimons. Okay, let's Ok, switch it up. essayons de changer un Put peu. another word in there. Je vais If mettre love un autre mot là-dedans. Si l'amour dans la Bible est symbolisé par le feu, alors nous nous enflammons de l'amour pour lui parce qu'il s'est enflammé de l'amour pour nous, le fired frère. us. Right? D'accord? That's how we Voilà get comment nous fire. obtenons le feu. By En studying étudiant la the profondeur depth de of l'amour love révélé revealed dans in le the Fils Son de of Dieu God pour for nous. us. That is C'est ce what qui nous sets enflamme. us on fire. Now, Maintenant, you've heard the term Vous avez fighting entendu le terme combattre fire le feu par le with feu. fire. Do you remember when the Vous children of Israel were in the souvenez-vous quand wilderness? les enfants d'Israël étaient dans le désert et la Bible dit qu'ils traversaient le désert et qu'ils ont commencé à murmurer contre Dieu et ensuite les serpents ardents. Remember that? Vous vous en souvenez? Les serpents ardents ont commencé à sortir du désert du sable et à les mordre. Fiery serpent. Serpents ardents. And so what does God Et tell Moses alors, to do? qu'est-ce que Dieu dit à Moïse de faire? Make another fiery Faites serpent un autre and serpent put it upon a brûlant pole. et place-le And sur when une perche. a person was Et quand bitten une personne by était the mordue fiery serpent par on le the serpent ground, ardent du sol, once they looked une fois at the qu'ils fiery regardaient le serpent serpent ardent sur le poteau qui était un symbole de Jésus, Jesus' fire Jésus dit que le feu neutralise le feu. Did you catch that? Avez-vous compris ça maintenant? The fire of Le feu de Jésus neutralizes neutralise the le venom venin de of the l'ennemi. enemy. Look up. Levez les yeux. Look up. Levez les yeux. Don't look at your Ne wounds. regardez pas vos blessures, levez les yeux. How many of us like looking at Combien our d'entre wounds when we nous get them? aiment regarder nos blessures quand nous les avons? You get a C'est wound, presque you naturel. look at the wound, Vous avez une you try to blessure, heal it, vous you can't regardez la fix it. blessure But et vous Jesus essayez de faire told tout ce them que in vous the pouvez wilderness, pour le look soigner. up to me. Mais Jésus leur a dit dans le Don't désert, focus on fixez the vos yeux wound. sur moi. Ne vous concentrez pas sur la plaie, regardez-moi. Regardez-moi. I want you to come with me to Revelation Je veux que chapter vous 6. veniez avec moi dans Apocalypse chapitre 6, parce que nous avons besoin de voir quelque chose qui est absolument It's absolutely stupéfiant. mind-blowing.
Et je prie aujourd'hui pour pouvoir vous faire comprendre cela de la manière dont cela devrait être présenté, parce que c'est vraiment lourd. Je crois qu'une fois que nous découvrons ce qui s'est réellement passé à la croix, permettez-moi de dire ceci. Une fois que nous découvrons ce qui ne s'est pas produit à la croix, d'ailleurs, c'est le titre de ce message, ce qui ne s'est pas produit. Cela semble assez étrange parce que si souvent nous nous concentrons sur ce qui s'est passé à la croix. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui ne s'est pas produit à la croix. Et laissez-moi vous dire, ce qui ne s'est pas produit à la croix est tellement époustouflant que j'espère que ça changera votre vie pour toujours. Venez avec moi en Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6. Nous allons commencer à lire à partir du verset 12, et quand vous y êtes, dites Amen. La Bible dit, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier s'écroule par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livret qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister. Maintenant, quelqu'un peut me dire de quoi parle ce verset. Qu'en dit ce verset? Ils indiquent la destruction du monde. Maintenant, nous sommes déjà au milieu du sixième sceau. Et je ne vais pas entrer trop dans les détails à ce sujet, mais dans un sens très littéral, ces événements sont ceux qui auront lieu lorsque Jésus reviendra. Il va y avoir un tremblement de terre, des gens vont courir pour sauver leur vie. Ça s'appelle le jour de la colère de Dieu, le jour du Seigneur. J'ai donc une question pour vous. Combien d'entre vous ont déjà vécu une expérience où vous avez failli mourir, où vous étiez à la porte de la mort? Je ne parle pas nécessairement d'une expérience de mort imminente comme, vous savez, vous êtes, mais quelque chose s'est passé où vous sortiez de la route et vous ne regardiez pas et vous auriez pu être heurté par une voiture où vous étiez vous auriez pu être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et vous savez que les choses ne se seraient pas bien terminées. Et vous pensez à quel point les choses seraient différentes si vous arrivez. D'une part, vous ne serez pas ici maintenant. De toute évidence, non. Et tant de choses changeraient en fonction de cela. Revenez avec moi au livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Et dans Matthieu chapitre 27, nous n'allons pas lire beaucoup en Matthieu 27 à ce stade, mais dans ce chapitre, qui peut me dire ce qui s'y passe? C'est juste avant la croix. Et en fait, cela nous amène à la croix. Et il décrit le dernier moment de la vie de Jésus, où il est sur la croix, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la fin de la vie de Jésus. Maintenant, encore une fois, lorsque nous étudions les événements de la croix, nous regardons les choses qui se sont produites, mais nous ne pensons pas généralement aux choses qui ne se sont pas produites. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, je me suis dit, ça c'est absolument... juste faites ça maintenant. Vous êtes ici maintenant. Amen. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi je viens de vous dire de faire ça, mais vous allez bientôt le savoir. Restez attentifs. Quelque chose arrive. Nous allons revenir au livre de l'Apocalypse. Revenez donc avec moi au livre de l'Apocalypse. Quelque chose se passe dans l'espérance des gens.
qui fondent la base de ce que nous allons examiner. Cela se trouve dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Maintenant, dans Apocalypse 4, en fait, le livre de l'Apocalypse a été écrit vers 95 ou 96 après Jésus-Christ. Qui peut me dire quand Jésus est-il mort? D'accord, l'an 31 après Jésus-Christ. Donc c'est comme, vous savez, 60 ans plus tard que Jean a cette révélation de Jésus. D'accord? Ainsi, lorsque Jean a cette révélation, Jésus est au paradis depuis des années. Si vous êtes moi, dites Amen. Maintenant, Apocalypse chapitre 4. Jean voit au verset 1. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, si vous avez lu le livre d'Apocalypse, vous vous souviendrez, si vous connaissez ce chapitre, que Jean voit le Père céleste assis sur le trône. Et puis nous passons au chapitre 5 et la Bible dit, puis j'ai vu dans la droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en détail en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Maintenant, faites une pause pour une seconde. Comment était-il possible? Comment était-il possible qu'aucune personne n'ait été trouvée digne d'ouvrir le livre? Quelqu'un de vous peut-il tirer des conclusions sur la base de ce texte? Dans quel laps de temps est Jean, quand il regarde et qu'il voit qu'il n'y a aucune personne vivante ou que ce soit capable d'ouvrir le livre? Où est Jésus? Pensez-y, où est Jésus? Si Jésus est vivant, il est certainement digne d'ouvrir le livre. Amen. Mais quand Jean regarde, il dit, personne ne peut ouvrir le livre. Est-ce vrai en 94, en 95, après Jésus-Christ? Non, ce n'est pas vrai. Est-il vrai à un certain moment dans l'an 30 après Jésus-Christ? Quand dans 30 après Jésus-Christ? Quand Jésus était? Quand Jésus est mort? En d'autres termes, dans l'esprit des gens, il avait été transporté dans le temps jusqu'à l'endroit où était Jésus dans la tombe, mais il n'est pas vivant. C'est pourquoi personne n'est jugé digne de faire d'ouvrir le livre. Et la Bible dit que Jean commença à pleurer abondamment. Pourquoi est-il en train de pleurer? De quel livre s'agit-il? Oui, ce livre a combien de sceaux dessus? 7 sceaux. Nous savons juste après, dans Apocalypse 6, nous commençons à voir ce que sont les 7 sceaux. Très intéressant. Savez-vous l'une des choses contenues dans les sceaux? Laisse-moi vous montrer. Apocalypse 6, 9. Apocalypse 6, 9, la Bible dit, quand il ouvrit, j'ai vu le 5e sceau. J'ai vu sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à Zaka, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Alors, qui sont ces gens qui se trouvent sous le 5e sceau? Ceux qui ont été tués pour Christ depuis le début de temps jusqu'à ce point. Donc, en d'autres termes, dans ce livre, il y a des noms des justes qui sont morts. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Êtes-vous avec moi? Dans ce livre, des noms des justes qui sont morts. Quand nous arrivons au chapitre 7 d'Apocalypse, nous trouvons mentionné les 1444 000, les 144 000, et aussi ce nombre appelé la grande multitude, qui sont les noms des justes vivants. En d'autres termes, bien-aimés, dans ce livre sont les noms des rachetés. Êtes-vous avec moi? Alors, pourquoi est-ce que Jean pleure?
If the book Si is le never livre n'est jamais opened, ouvert, what happens qu'arrive-t-il to the au nom names des of the rachetés? redeemed? They're not Ils ne redeemed. sont pas rachetés. In other words, Et en this d'autres termes, book ce livre contains contient the future l'avenir of de humanity. l'humanité, The future of l'avenir de la planet planète Earth. And when Terre. John Et realizes quand Jean that se no rend compte one que found personne n'est worthy to open the digne book, à he is ouvrir also le realizing livre, that if the book is not il se open, rend then that compte is it for également human que history. si le livre n'est pas ouvert, c'est fini pour You l'histoire are humaine. not here. Vous n'êtes pas ici. I don't know if you catch that, Je guy. ne sais pas si vous me comprenez, les If the amis. book is not open, Si le livre n'est pas there is ouvert, no il n'y a SoCal pas Camp meeting ce camp 2019. meeting 2019. If the book is Si not le open, livre you n'est are pas not ouvert, sitting here. vous You n'êtes don't pas have assis children. ici. You don't Vous n'avez pas exist. d'enfants. You don't have Vous n'existez parents. pas. If the book Vous n'avez is pas de not parents. open, Si le livre the n'est pas future ouvert, of Earth l'avenir and de la Terre humanity et is l'humanité at est en stake. danger. But there's good news. Mais il y a une bonne nouvelle. Because someone is found Parce worthy to que open quelqu'un est digne d'ouvrir le livre. and that person is Et Jesus. cette personne, c'est Jésus. But I need you to see Mais something. je voudrais que vous voyez quelque chose ici, In order to parce que pour understand- comprendre ce qui s'est In order to understand réellement what passé actually happened et qui a that permis enabled à Jésus Jesus to d'ouvrir le open the livre, book, I need you to je come voudrais back que vous to the reveniez Old à l'Ancien Testament, Testament and we're going to take a et nous look allons at jeter un coup d'œil au livre d'Exode chapitre Now, 32. how many of you know Maintenant, what combien happened in d'entre vous Exodus savent ce qui s'est passé dans Exode 32? Exodus 32 is the story Exode of the 32, calf. Remember that? il y a l'histoire veau And what I'm d'or. about to show you is the Vous vous en significance souvenez? of John. Et ce que je veux vous montrer, c'est la signification des gens pleurants. N'oubliez pas que ce livre contient l'avenir de l'humanité. And John is weeping because Et in Jean his pleure mind, parce que there's dans no son one esprit, worthy to il n'y a open personne the digne book. d'ouvrir le livre. In Exodus Dans 32, Exode 32, the Bible la Bible speaks of the parle story de where cette the children of histoire Israel, où les enfants Moses has d'Israël, gone up into the Moïse wilderness, est up monté into dans the la mountain. montagne, les enfants d'Israël pensent qu'il ne reviendra pas et ils érigent un veau d'or. They build a golden Ils calf. érigent le veau d'or. Et après avoir érigé le veau d'or, ils commencent à célébrer, ils commencent à danser autour du veau. Et puis, bien sûr, Moïse revient, il découvre ce qu'ils ont fait, et ce n'est pas du tout bon. Now, let me ask you a question. Maintenant, une question, les amis. Cette construction de veau d'or est-elle une offense à Dieu? Oui. It was an offense C'est to une God. offense envers Dieu. And Et Dieu God calls Moses back to rappelle the mountain. Moïse à regagner la montagne. Moïse va remonter à la montagne. Mais permettez-moi de partager avec vous ce que Dieu dit. Remarquez avec moi Exode 32, verset 10. Exode 32, 10, la Bible dit ici maintenant. Dieu parle à Moïse en fait alors verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laissez-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Dieu est-il bouleversé? Absolument. Parce que Dieu est un Dieu de la colère contre le péché. Êtes-vous avec moi? Et qu'est-ce qu'ils ont péché? Était-il un grand péché? Absolument. Venez avec moi Deutéronome chapitre 9, versets 13 et 14. Deutéronome chapitre 9. Deutéronome 9, verset 13 et 14, la Bible dit ici, par du main incident de plus. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple beaucoup roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est la destruction éternelle. C'est votre nom effacé du livre des vies. Encore une fois, quels étaient ces actes méchants? C'étaient des actes méchants dans lesquels Dieu disait, écoutez, le résultat de vos actes méchants est que je vais effacer votre nom du livre des vies. Dieu tolère-t-il le péché? Absolument pas. Et nous voyons que cet événement était suffisant pour que Dieu dise que je vais anéantir tous ces gens. Pensez à Genèse chapitre 6. Vous vous souvenez de l'histoire du déluge. La Bible dit que l'imagination du cœur des hommes n'était que mauvaise continuellement. Et à la suite de leur péché contre Dieu, que Dieu fait? Que fait Dieu? Il envoie une inondation qui anéantit le monde entier. Mais la bonne nouvelle est que la terre continue.
Dieu trouva Noé et suscita un nouveau peuple. Êtes-vous avec nous? Dans Genèse 18, vous avez une histoire de Sodome et Gomorrhe, et à cause des péchés qu'ils commettaient, il suffisait que Dieu dise, je vais descendre et je vais effacer cette ville entière. Étaient-ils de grands péchés? Maintenant, je veux vous poser une question ici, et je veux que vous me disiez ce que vous en pensez. Le veau d'or, sur une échelle de 1 à 10, où placeriez-vous ces choses? 11? Ok. Allons-y avec 11, sur une échelle de 10, de 1 à 10. Nous allons aller avec 11. Le déluge. Les choses que les gens faisaient à ce moment-là, leur péché alla de 1 à 10. Permettant 11, où le placeriez-vous? 10. Sodome et Gomorrhe, où placeriez-vous cela? Tous les péchés sont 10? Ok, eh bien, vous savez, voler des bonbons ne peut-être pas un 10. Je ne mettrai pas cela à 10. J'ai dit toujours péché, oui. Mais il y a des degrés de péché, n'est-ce pas? Et aucun péché n'est excusable. Je dis simplement que même dans la description des méchants, certains seront punis plus longtemps que les autres à cause du degré de leur péché. Laisse-moi vous poser une question maintenant. Combien de parents avons-nous ici? Bon, alors disons, les parents s'approchent de vous ou quelqu'un s'approche de vous et ils disent, je ne vous aime pas, que faites-vous? Allez, bien beau chrétien, que faites-vous? Que faire? Hein? Que faire? Vous les remerciez? Vous priez pour lui? Vous serez offensé, oui. Mais que faites-vous? Alors, bien, bon chrétien. Vous faites quoi? Vous priez pour lui? Vous pardonnez? Ouais? Vous tournez l'autre joue? Wow. Nous avons vraiment des problèmes ici aujourd'hui. Vous essayez. Vous savez, vous essayez de faire la meilleure chose. En tant que chrétien, nous sommes censés laisser ces choses rouler de notre dos. Maintenant, la même personne s'approche de votre enfant et dit, en votre présence, à votre enfant, je ne vous aime pas. Combien d'entre vous gardez votre sang-froid? Ça, c'est mauvais. Bien-aimé, sur une échelle de 1 à 10, que pensez-vous du péché de mettre à mort le Fils de Dieu? Il n'y a pas vraiment d'échelle. Souvenez-vous de ceci. Dieu était disposé à effacer une nation entière pour avoir fabriqué un veau d'or. Je ne sais pas si vous me sentez. Il était prêt à effacer une nation entière à cause d'un veau d'or. Il a détruit une ville à cause de n'importe quel péché qu'il commettait. C'était suffisamment grave pour mourir. Mais pensez-vous qu'il y a une différence maintenant quand il s'agit de mettre réellement à mort le Fils de Dieu? Moïse est au sommet de la montagne et il supplie Dieu. Et Moïse envié avec cette idée. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Moïse? Il va vers Dieu et il dit, écoutez, ne les efface pas, efface-moi. Vous vous souvenez de ça? En d'autres termes, Moïse est dans cette situation où il dit, d'accord, Dieu est en colère contre eux parce qu'ils ont péché et Dieu est un Dieu juste. Amen. Mais j'aime tellement ces gens durs. Dieu, j'ai une idée. J'ai une idée. Dieu, écoute-moi. Et si tu me fais assez? Et si tu me fais assez? Pour qu'ils vivent. Maintenant, Moïse et Dieu sont-ils de beaux amis? Pensez-vous qu'ils sont plutôt de beaux amis?
Yeah, they're pretty good friends. Oui, ce sont de vrais amis. And yet God says to Moses, Et you pourtant, remember he Dieu says, dit à Moïse, souvenez-vous, il dit, vous savez, celui qui pêche contre moi, son nom devrait être effacé. Moïse, tu ne peux pas te tenir dans une place pour quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, à cause de l'intercession de Moïse, Dieu donne une autre chance aux enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Moïse n'était pas Jésus. Et maintenant, Dieu envoie son Fils. Vous savez, la Bible dit dans Isaïe chapitre 53, verset 5, le châtiment de notre paix était sur lui. Jésus a pris une punition qui était la nôtre. Vous le savez? Ésaïe 63, je veux que vous vous tourniez là-bas avec moi. Ésaïe 63, commençons par le verset 3. Ésaïe 63, versets 3 et 4. Verses 3 and 4. When you're there, please Quand vous y say êtes, s'il vous plaît, dites Amen. Ésaïe 63, verses 3 and versets 4. 3 et The Bible 4. La says, Bible I dit, have trodden the j'ai été le winepress seul à fouler alone, and of the l'oppresseur, people et there was nul none homme with me, d'entre le for I peuple will n'était trample avec them in moi. mine anger, and trample them in my Je les ai fury, écrasés and dans their ma blood shall fureur. be Leur spilled sang on a my jailli garments, and I sur will mes stay all vêtements, my et j'ai raiment. essuyé tous For les the habits, day of car les jours de vengeance is vengeance mine, étaient dans and mon the cœur, year of et my l'année de mes redeeming rachetés est is venue. come. You remember this Vous verse? vous souvenez que ce verset est familier. Ce verset, This verse, ce verset, this ce verset, j'ai essayé le pressoir à vaincre de la colère de Dieu seul. Cela montre que ce que Jésus a fait sur la croix en notre faveur. Puis il en parle comme le jour de la colère de Dieu. Je veux que vous compreniez, les amis, il parle à propos du jour de la colère de Dieu. Dans d'autres endroits, on l'appelle le jour du Seigneur. N'est-ce pas vraiment étrange, les amis? Le jour du Seigneur est le jour où il a essayé le pressoir de la colère de Dieu seul. Comment ça fonctionne? Rappelez-vous dans Matthieu 27, verset 45. Venez avec moi. Matthieu chapitre 27 et verset 45. Et maintenant, vous allez voir quelque chose se dérouler, bien-aimés. Si vous me dévancez, votre esprit va être impressionné. Je voudrais que vous voyiez Matthieu 27, 44. Les brigands aussi qui ont été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Au verset 45. Maintenant, à partir des 6 heures, il y avait des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Posez une seconde. Posez une seconde. Jésus est sur la croix. Le Père regarde ce que le monde est en train de faire à son Fils. Je veux que vous me disiez, à votre avis, quelles émotions traversent le cœur du Père? Qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il sur la terre? Ils sont en train de tuer son fils. Qu'est-ce que Dieu pense du péché? Quelle est son émotion envers le péché? Colère. Colère. Alors, imaginez-vous avec moi que Dieu est en train de regarder la terre. Et rappelez-vous maintenant, il est sur le point d'anéantir la nation entière parce qu'ils ont fait un veau d'or. Nous venons de mettre le veau d'or sur une échelle de 1 à 10. Quelqu'un dit 11. Et il pensait en fait que c'était quelque chose de gros. Ah, 11. C'est un objet inanimé, une chose. Maintenant, ils mettent à mort le Fils de Dieu. Et laissez-moi vous demander, que pensez-vous que Dieu pense alors qu'il regarde cela? Comment Dieu réagit-il au péché? Avec justice. Vous, la planète Terre, vous mettez mon fils à mort. Sérieusement? Vous mettez mon fils à mort, sérieusement? Laissez-moi vous demander, encore une fois, combien de pères
What emotion is going through your heart? Quelle émotion traverse votre cœur alors que vous regardez quelqu'un battre votre fils et que vous le surprenez en train de battre votre fils? Quoi? I mean, this Je is veux one of dire those. que c'est l'un de ceux... non, 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 non. No, you didn't. Non, non, tu ne l'as pas fait. Vous savez, No, you. There was il y darkness. avait l'obscurité. Why do you think there Pourquoi was pensez-vous darkness? qu'il y avait des ténèbres? Why do you Pourquoi think pensez-vous the sun que le soleil stopped a arrêté shining? de briller? Beloved, listen Bien-aimé, to me. écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Le soleil a cessé de briller parce que quelque chose allait commencer. Notice with me Psalm Remarquez 18. avec moi Psaume 18. Psalm Psaume 18, 18, Psalm, verset 3. verse 3. Psaume 18, verset 3. Psalm 18, Psaume 18, au troisième verset. the Bible La says, Bible dit ici, I will j'invoquerai call le the Lord who is Seigneur worthy qui est to be digne praised, d'être so shall I loué. be saved Ainsi, from mine enemies. je serai The sauvé sorrows of de death mes ennemis. encompassed me, Les and the dangers de floods la of mort ungodly men made me m'environnaient afraid. et le Does that flot sound d'hommes familiar to impies anyone? me faisait peur. Yes, Cela vous who semble-t-il else is familier? Oui. Who else À qui said sont ces these mots? words? Qui a dit ces mots? Do these sound Cela reflective of what reflète-t-il ce happened qui est to Jesus arrivé on the à cross? Jésus sur la croix? Let's keep reading. Continuons à lire. In my distress, Dans ma I called détresse, upon the j'ai Lord invoqué le Seigneur. and cried J'ai unto my crié vers mon God. Dieu. My God, Oh my mon Dieu, God, oh mon Dieu, oh mon Dieu, my God, my mon God. Dieu. Hold on. Attendez, What verse are we in? à quel verset sommes-nous? Verset 6. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter et mon cri. Et puis, No, stop. non, Let me non, read. arrêtez, arrêtez. Stop. Ne lisez pas. Look up at me. Look up at me. Ne vous lisez pas. Your son's crying Regardez-moi, out to regardez-moi. you, and you Votre hear his fils voice. vous crie maintenant et vous entendez ça. Parce que les hommes impies l'ont entouré. Daddy, daddy. Et vous entendez sa voix, papa, papa. Et toi, tu te retournes. Dites-moi, quelle émotion vous vous retournez avec? Are Qu'allez-vous you faire? about to throw down? Allez-vous rejeter? That's, Ça, c'est un terme d'être occupé. Are you about to get busy? Allez-vous être Your occupé? son's calling out for you. Vos fils and vous you appellent say, help, et ils help, vous disent à quel ungodly point men les hommes surrounded me. impies What's your l'entourent. demeanor? Quel What's sera your votre spirit? comportement? What's your Quelle sera attitude? votre You touch my attitude? son? All right, it's Vous over. touchez mon fils, d'accord, c'est fini. Verse 7. Verset Then 7. the earth Alors shook la and terre fut trembled. prise Pause de for a second. tremblement. When Jesus died, Posez une seconde. Quand Jésus est mort, was there an y earthquake? a-t-il eu un tremblement de terre? The La earth terre shook fut and trembled. prise de The foundations of the tremblement hill et la also montagne vacillèrent forsaken sur leurs because he was bases. what? Et les chancellèrent devant la colère du Seigneur. Il fit même monter de ses narines et du feu dévorant sortait de sa bouche accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina le ciel et descendit. Il descendit et l'obscurité était sous ses pieds. Il descendit, il fit quoi? Il descendit. Je vous pose une question. Combien d'entre vous ont déjà lu la description de Jésus sur la croix dans les ténèbres dans le livre Jésus-Christ? Savez-vous, il dit que Dieu est descendu dans le ténèbre? Juste ici. Psaume 18. C'est ce qui est en train d'être décrit. Dieu descend, mais il est enveloppé de ténèbres. Alors regardez ça. Il y avait des ténèbres. Il y a un tremblement de terre. Cela vous semble-t-il familier? Pourquoi cela vous semble familier? Cela ressemble à ce qui s'est passé quand cela ressemble à ce qui est censé se passer lors de la seconde venue. Quand Dieu détruit la planète entière,
Y'all not, yeah. Vous ne le sentez pas, vous ne le savez tous. You're probably Vous le thinking savez? right now. Oui, I non, hope that's what non. you're doing. Vous pensez probablement à ce moment. J'espère que c'est le cas. Vous voyez bien, dans le sixième saut, l'ouverture du sixième saut, il y a des ténèbres, il y a le tremblement de terre et il y a la destruction de la planète entière. En d'autres termes, bien-aimés, avez-vous déjà regardé ce film, vous savez, où ils ont la bombe qui est installée et il y a une minuterie qui bat et que tout commence à bouger? Beloved, on the cross, Bien-aimés, sur la croix, the la wrath colère of de God, Dieu contre les pécheurs. Regardez ceci. check this out, is Elle being est en train balanced d'être pesée by his par son. son Fils. Forgive them, Pardonne-leur, for they don't know car what they are ils ne doing. savent pas ce qu'ils font. Wait, y'all gotta catch this. Attendez, vous devez tous comprendre ça, les amis. Vous devez comprendre ça, parce que cette obscurité était le début de la fin de la terre. Go like this. Allez comme ça, Just touchez simplement votre tête. your head. You are Vous êtes ici aujourd'hui because the parce que la cross croix of du Christ Christ, écoutez-moi, vous literally a littéralement sauvé la vie. see, we Voilà. only think, oh, the cross. Nous pensons seulement, oh, la croix, non, 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 non. You had an Vous avez eu l'occasion de opportunity naître. born. Your Votre future avenir was a été assuré secured because grâce of à ce que what Jésus did a on fait the sur la cross. croix. Now, Maintenant, je veux que vous vous imaginez ceci, les amis, car c'est hallucinant. Ce qui ne s'est pas produit à la croix, c'est que la terre n'a pas été détruite alors qu'elle le méritait totalement. What? Quoi? You mean Vous voulez all dire, this time tout ce rejecting temps God and rejeté not à caring Dieu about God, et ne se I souciant am pas de here, Dieu. even though I Je don't suis believe in ici God, même si je I ne am crois pas en here Dieu. because of what Je suis ici à cause de ce que Christ a fait pour moi à la croix. cross. Oh my goodness. Oh mon Dieu. Yo, I mean, Je vais dire, attendez, attendez. Vous voulez dire que le tremblement de terre, vous voulez dire les ténèbres, vous voulez dire que tout cela était Dieu et pourtant la miséricorde et la justice étaient en confrontation? Jesus is Jésus on the est sur la cross, croix en train de plaider. Not only is he on Non the cross seulement il pleading, plaide but sur la while he's croix, doing it, mais pendant the qu'il le very fait, people who ceux-là don't même qui ne realize that they réalisent are pas about qu'ils to be ont, blotted qu'ils sont sur le out point are d'être mocking effacés him, se moquent de lui. spitting Crachaient on sur him, lui, making fun se of the Son moquant of du God, Fils de not Dieu, ne realizing réalisant imminent pas le danger. danger imminent. Did God have Dieu every avait-il le right droit de to détruire la destroy planète planet Terre Earth in en 31 30 ans years après Jésus-Christ? and still be just? Tout un état juste And still be est merciful. toujours miséricordieux. Every right. Tout le droit. But there Mais stands il y a one une personne, the very person la personne même sur laquelle the sins of les the world péchés have been placed. du monde ont été very placés. person who is La mocked personne même qui est en train d'être is being moquée mocked par le monde. by the world. And that one person Et cette personne fait ce que Moïse what Moses a fait là-bas sur la montagne. back there on the mountain. Except this time Sauf que he cette did it on fois, Mount Calvary. il est fait sur la mont Calvaire. Do you remember when Vous Jesus cries souvenez-vous out, que my quand God, Jésus crie, why oh mon hast Dieu, thou pourquoi m'as-tu abandonné? forsaken me? You know what? Savez quoi? In the morning, Savez, le matin où se déroule la no, discussion, sorry. non, je suis désolé, le soir, la discussion en cours sur Jonas. And you know how Jonah, Et vous savez comment Jonas, the storm was que vous pensez à propos de ça? La tempête était sur le navire. La tempête était sur le point de détruire le navire. and Jonah says, Et Jonas throw dit, me jetez-moi overboard par-dessus le bord. and it will sink Et the ship. cela sauvera le navire.
Do you catch this, guys? Comprenez-vous ceci, les amis? Jesus was Jésus a été jeté par-dessus bord. went into the grave. Et si vous voulez, Death. Jésus est allé dans la tombe. Sa mort a arrêté la destruction de notre terre. When he Quand il cried crie, out, my mon God, Dieu, my mon God, Dieu, why hast pourquoi thou m'as-tu, forsaken the Son, mon guys? Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? My God, why hast thou forsaken me? Did the Le Father Père forsake a-t-il the abandonné Son? son Fils? No. Non. Where Où was he? était-il? Right there. Juste Where? là, où? Beside À him, côté in de the lui. what? Dans quoi? In the Dans darkness. So l'obscurité. Jesus Ainsi, could not Jésus ne sense his pouvait pas Father's sentir la presence. présence de son Père. Why did the Pourquoi le Father Père hide his a-t-il caché presence? sa présence? Because Parce que what? quoi? Because Parce que if he s'il had s'était revealed révélé, himself, nous we serions would all tous be dead. morts. You guys, I Vous need les you. amis, j'ai besoin que vous réfléchissiez à cela. The Le Father Père se draws rapproche de close son to his Fils, Son. But he mais cannot il ne peut reveal pas to his Son révéler that à son he is Fils qu'il est there, là, because to do car so would be to destroy the faire earth. ainsi serait détruire la terre. The very Les gens même qui se moquent that are de son mocking his Fils talk about parlent de justice justice and et de mercy. miséricorde. So Christ Alors cries out, Christ, my God, Christ, why hast oh mon thou Dieu, forsaken mon me? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il supplie son Père, ne m'abandonne pas. Combien d'entre vous pensent qu'il est? Pourquoi fait-il ça? Pourquoi crie-t-il, oh mon Dieu, ne m'abandonne pas? Because Parce what? que quoi? There's a Il y a separation une between him and his séparation Father. entre lui et Yes? son Père, oui. He's Il feeling ressent the la wrath. colère, Yes, what else? oui. Quoi d'autre? À Because of cause all de the tous les sins he's péchés carrying, qu'il right? porte, non? Yeah, yeah. Oui, Like oui, all of our, toutes vos all of our réponses answers, typical answers, sont good typiques answers, but de guys, bonnes I need you to réponses. catch this. Mais les amis, j'ai besoin que vous compreniez Do you ceci. remember when Abraham, God Vous came to Abraham souvenez-vous and said, quand Abraham, Dieu est venu vers Abraham et a I'm going to dit, destroy Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. So Abraham's like, Donc Abraham répond, okay. d'accord. All right, hold on a Attendez une second. seconde. Let me ask you, Permettez-moi de vous if there are demander, 50 people si vous found, trouvez 50 personnes, will you spare them? allez-vous l'épargner? Then he begins to Puis go il down. commence à descendre, 45, Right? d'accord? 30, 30, 35, 20, 20, comes jusqu'à down to 10, 10. I believe it is. If S'il y a there's 10 10 personnes righteous juste people là-bas, there, will you allez-vous spare it? l'épargner? God Et Dieu says, I'll dit, spare it. je vais l'épargner. Let me ask you a question. Une What do you question. think Jesus Que pensez-vous is que doing Jésus est en on the train de cross? faire sur la croix? Father, Père, I know je sais, that you, je connais I votre know your colère wrath contre le against péché sin, et and je I sais ce que know vous what allez you're faire about avec to do cette to this planète. planet. Mais But écoutez, listen, écoutez les guys, amis, Jesus Jésus knew that savait he qu'il could ne not pourrait pray pas if prier there are 50, s'il y en avait because he knew 50, there weren't car il 50. savait qu'il n'y en avait pas 50. He knew there weren't Il 40. savait qu'il n'en avait pas 40. There weren't 20. Il n'y en avait pas 20, il n'y en avait pas même 12. There wasn't 5. Il n'y en avait pas 5, il n'y en avait pas 4, il n'y avait qu'un seul. Et celui-là, c'était lui-même. So he is now Il standing est donc as the maintenant le représentant de la representative planète of the entire entière. planet. Et And la the raison reason pour he's laquelle saying, il "Don't dit forsake ne me," is m'abandonne not pas, because, ce n'est pas hey, parce que, God, hey, no, papa, tu sais, no, nous sommes he's saying, un. "Don't Non, forsake il est dit me, ne because if m'abandonne you pas parce do, que si tu le fais, I feel like just walking j'ai off. envie de partir en ce moment et de dire au revoir. If Si you vous forsake m'abandonnez, me, the le book livre with your avec name votre nom dedans, attending assistant à la réunion des camps meeting 2019 ne sera pas ouvert. will not be opened. And if it is not open, Et s'il n'est pas ouvert, then alors humanity l'humanité n'a pas has d'avenir. no future. What did Ce not qui ne s'est pas produit à la croix is just est as tout aussi important as what que happened. ce qui ne s'est pas passé à la croix.
You see, Vous beloved, voyez, there's bien-aimés, something else you need to il understand. y a une autre chose que vous devez comprendre, c'est que Jésus, il n'était pas garanti que Jésus réussisse sa mission. C'était un risque. Jésus avait la liberté de choisir, le libre arbitre. Il pouvait avoir péché. C'est pourquoi il a pris notre chair. S'il ne pouvait pas avoir de péché, il n'aurait pas été tenté, mais il a pris notre chair pour être tenté. Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire de l'homme de Dieu? Quelqu'un a-t-il entendu de cette histoire? L'homme de Dieu, il n'a pas de nom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'a pas de nom, il s'appelle homme de Dieu. Comment ressemble-t-il? Comment ce peuple vous appelle-t-il? Oh, voilà, l'homme de Dieu. Dans cette histoire, l'homme de Dieu est envoyé par Dieu chez l'un des rois d'Israël. Et l'homme de Dieu prophétise contre ce roi. Et vous vous souvenez de l'histoire, vous savez, le roi va chercher l'homme de Dieu et sa main se dessèche. Souvenez-vous de cela? Et quand sa main se dessèche, l'homme de Dieu guérit sa main desséchée. L'homme de Dieu, homme de Dieu, est un titre juste, les amis. C'est un titre pour quelqu'un qui est si connu, quelqu'un qui est juste, il est rempli apparemment de la présence de Dieu. Il s'appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu guérit le message de cet homme. Et puis la Bible dit qu'il commence à continuer son chemin parce que Dieu lui dit de ne pas revenir par où il est venu. Et si quelqu'un invite à manger, qu'il ne mange pas à cet endroit. Et ainsi le roi dit, après l'avoir entendu, hey, viens manger avec moi. Et il dit, non, je ne mangerai pas. Dieu m'a dit de ne pas manger. Il continue. Et puis il y avait là deux garçons qui avaient un père qui, selon la Bible, était aussi un prophète. Et alors il y revient, les deux fils retournent vers le père. Il lui dit, il lui raconte ce qui s'est passé et il lui dit par quel chemin est-il allé et lui dit alors il s'en va vers l'homme de Dieu et il l'invite à venir avec lui dans son maison et l'homme de Dieu dit non je ne mangerai pas et puis le faux prophète dit hey attendez une minute je suis aussi un prophète et Dieu dit Dieu m'a dit qu'il pouvait venir manger et qu'est-ce que l'homme de Dieu il s'en va est-ce qu'il finit par arriver il est tué. Par quoi? Un lion dévorant. Cherche qui il peut dévorer. Bien aimé, pourquoi cette histoire est dans la Bible? Écoutez-moi, Dieu ne fait pas exception des personnes. Attendez, donc vous n'avez pas compris cela. L'homme de Dieu, envoyé par Dieu, guérit une main desséchée et est tenté 3 fois. J'ai l'impression que vous ne me sentez pas. La première fois, c'est à propos de l'appétit. Bien-aimé, cette histoire est dans la Bible pour montrer que Dieu ne fait pas exception des personnes. Et Jésus lui-même, qui était l'homme ultime de Dieu, s'il s'était opposé à son Père, il n'y aurait eu aucun espoir pour l'humanité. Vous devez comprendre les risques. Et je pense que ce qui se passe, bien aimé, là il n'y a pas de voix, le fait Satan, ce qui se passe avec nous d'entre nous, c'est que nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé à la croix et ce qui ne s'est pas passé à la croix. Et en conséquence, notre feu n'est pas vraiment si ardent. Il nous a aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et où son amour est démontré, c'est à la croix. Et si nous ne comprenons pas ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour nous à la croix, il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas assez d'amour pour pardonner à quelqu'un d'autre. Oui, parce que ce qu'ils ont fait est plus grand dans nos esprits que ce que Christ a fait à la croix ou ce qui ne s'est pas produit. Vous comprenez ce que je dis? Cette personne vous a dit est bien plus grand que ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi le diable ne fait pas que nous méditions sur la croix. C'est pourquoi il ne fait pas que nous nous concentrions sur Christ. C'est pourquoi il ne fait pas que nous levions les yeux. Parce qu'il connaît que c'est le feu. Il sait que vous combattez le feu par le feu.
He doesn't want you Il ne to veut pas que vous vous enflammiez. Il ne veut pas du fait de l'amour de Dieu dans votre cœur, parce qu'il sait que si cela arrive, c'est le carburant qui alimente le pardon. C'est le carburant qui alimente l'évangélisation. C'est le carburant qui fait marcher de la manière dont Dieu voulait que vous marchiez, en premier que vous marchiez. C'est le carburant qui permet aux 5 vierges sages d'entrer dans le royaume. Bien-aimés, quand nous commençons à comprendre à quel point le sacrifice du Christ était formidable et multidimensionnel pour nous au calvaire, juste alors que nous commençons à voir à quel point c'était profond, parce que bien-aimés, nous étions tant d'autres choses et nous ne voyons pas que Jésus et son sacrifice sont au centre de toutes les Écritures. Vous connaissez le nom du nom de David. Vous vous souvenez de l'histoire que David a fait tuer le mari de Bathsheba parce qu'il l'avait engrossé. Et la Bible dit que le prophète Nathan vient vers David et expose son péché et dit que vous êtes Satan. Et puis David, à ce moment, il réalise qu'est-ce que j'ai pensé. David se répand et gloire à Dieu. Parce que David s'est repenti. Mais le prophète Nathan continue en disant, mais l'enfant que vous allez avoir de Bathsheba, cet enfant va mourir. Et nous pensons quoi de ce monde? Ce n'est pas juste. Pourquoi David arrive-t-il à vivre? Il est celui qui a péché. Et nous regardons cette histoire et nous interrogeons sur le caractère de Dieu jusqu'à ce que nous réalisons qu'en quelque chose, vous voyez, cet enfant n'a pas été donné de nom dans la Bible. Nous ne savons pas qui est l'enfant. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un garçon. Et si c'est un garçon, cela fait de cet enfant le fils de David. Attendez. Le fils de David a été amené dans ce monde à cause du péché. Et il est mort pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. Je parle là-bas dans le livre des rois ou des chroniques, où c'est le fils de David. Ce garçon a été amené dans le monde à cause du péché et est mort pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. Et maintenant, nous avons soudainement l'image. La raison pour laquelle cette histoire est dans la Bible est de nous montrer que Jésus, qui est le vrai Fils de Dieu, a été amené dans ce monde à cause de nos péchés et est mort pour que nous puissions vivre. Bien-aimés, ça c'est le fait. Quand vous commencez à voir à quel point Dieu vous a aimé, ça c'est le feu. Ça c'est Dieu qui nous montre. Écoutez, je vous enflamme pour que vous puissiez vous enflammer pour moi. Je vous aime pour que vous puissiez m'aimer. Vous voyez, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi pensait-il même que Dieu l'abandonnerait? Écoutez, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de ceci. Personne avec un défaut ne pouvait se présenter devant le Seigneur. Vous vous souvenez de cela? Ici, Jésus est avec tous les péchés du monde sur lui. Et le sacrifice plaide devant son Père, accepte le sacrifice. Mais souvenez-vous, Dieu déteste quoi? Il déteste le péché. Pouvez-vous imaginer ça? Le Fils s'est couvert du péché. Le Père voulait tendre la main. Et pourtant, il est devenu péché. Rappelez-vous les amis, ce n'est pas un agneau de bronze que Moïse a posé sur une perche. Ce n'était pas une colombe de bronze. C'était un serpent. Christ est devenu
péché for us. pour nous. So, beloved, when Ainsi, John bien-aimé, now sees quand Jean voit maintenant dans le livre de l'Apocalypse, he hears his voice. il entend cette voix. Attendez, venez avec moi. Revelation chapter 5. Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5. Apocalypse 5, je voudrais que vous vous imaginiez ceci. I just want you to imagine. Je veux juste que vous imaginiez le drame de ceci, d'accord? Jésus n'a plus que 10 secondes à vivre. The clock is ticking Le temps down. presse. And at Et à la 7, seconde, Jesus dies, Jésus meurt and all et toute creation, la création, not earth, pas la terre, but all creation, mais toute la création s'est figée. what is about to Ce qui est happen, sur le point d'arriver à la planète Terre, they just il tue juste the Son of God. le Fils de Dieu. Is the planet going Est-ce to que la planète va exister dans quelques secondes à partir de maintenant? and that clock Et counts cette horloge compte de 1 et l'univers and the universe sees voit que le the Père Father has accepted a accepté the le sacrifice de son Fils. this earth Cette terre is here est right ici, now, en ce moment, literally, littéralement, because of what à cause de ce que did Jésus on the cross. a fait sur la croix. John hears in Revelation, Jean entend dans Apocalypse chapitre 5, Revelation chapter 5, Apocalypse 5, Revelation 5, Apocalypse 5, verset 5, 6, verse 5. verset 6. And one of Verset the 5. elders said unto me, Et Weep l'un des vieillards me not, dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu des Judas, le restant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. seven seals thereof. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. What? As it had, Il avait 7 cornes, having the seven et 7 horns and yeux, 7 eyes, which are the qui seven sont les 7 spirits of esprits God de Dieu, sent forth into envoyés the par toute la terre. came and took the book Il from vint the et il right prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et coupe d'or, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par le sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » and nation. Wow. Sensationnel. And then the Et puis les 7 sceaux sont are ouverts. open. The first Le seal premier is sceau a est un rider cavalier sur un cheval blanc, representing représentant l'évangile qui se répand dans le monde entier avec une grande puissance. you are here Vous êtes ici because of à that. cause de ce cavalier au cheval blanc. You catch what I just Comprenez? said? You are here Vous êtes ici à cause de ce cavalier au cheval blanc. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vous êtes ici à cause de ce cavalier sur le cheval blanc, à cause de l'évangile qui se déroule. had God Ne serait jamais arrivé si Dieu nous avait accordé ce que nous méritions. so Donc, you should have vous devriez apprécier la vie un peu différemment maintenant. you didn't Vous ne know saviez pas que vous ne l'aviez presque pas. Et quand vous commencez à réaliser, oh, je n'étais presque pas là, comme lorsque vous vivez cette expérience où vous avez failli mourir, vous avez tendance à vivre différemment. Et bien aimé, je crois que c'est ce qui doit arriver avec l'Église de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes ici par la grâce de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Vous savez, quand vous dites, oh oui, vous savez, Dieu avait un plan pour moi. Non, la race humaine est ici par la grâce de Dieu. Parce que nous aurions tous dû être détruits. Écoutez, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. À cause de ce qu'il a fait sur la croix en notre faveur, nous ne devrions jamais douter de l'amour de Dieu.
To doubt the love of God is Douter de l'amour de Dieu est un péché qui est probablement pire que ce qui s'est passé au calvaire. Douter du pouvoir de Dieu de vous pardonner, douter de la volonté de Dieu de vous purifier, douter de Dieu. Comment pouvez-vous, à la lumière de la croix, écoutez, l'histoire de Moïse. Rappelez-vous que Dieu est venu vers Joseph et a dit, Joseph, écoutez, votre peuple sera asservi pour combien de temps? Combien de temps? 400 ans. Et au bout de 400 ans, quelque chose s'est produit. Dieu a amené un homme du nom de Moïse sur la scène. Et quand Dieu amène Moïse sur la scène, nous savons que Moïse est appelé parce qu'il va délivrer les enfants d'Israël de la captivité. Vers où? Vers la terre promise. Moïse conduit les enfants d'Israël hors de la captivité vers la terre promise. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Moïse n'aura pas le droit d'entrer dans la terre promise, souvenez-vous de cela, mais il voit la terre promise. Par contre, Jésus va conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Il y a donc cette transition de pouvoir entre Moïse et Josué prend le relais, il traverse le Jourdain et il dirige les 12 tribus d'Israël sur le Jourdain. Je veux que vous suiviez attentivement cette histoire. Lorsque Josué conduit les enfants d'Israël sur le Jourdain, il entre dans des conflits, il entre dans la bataille. Et il se bat contre quelle ville? Jéricho. Et il le bat. Et puis, il se bat contre une autre ville, un autre endroit appelé Haï. Et rappelez-vous, ils sortent, ils envoient quelques personnes, vous savez, relativement peu de gens. Ils sont battus. Et Josué se demande de ce qui s'était passé. Et Dieu lui montre que quelqu'un avait volé un vêtement. Toutes ces choses. Puis Josué sort pour se battre à nouveau contre Haï. Et il le vainc. Après cela, la Bible dit que Josué a fait quelque chose que Moïse leur avait ordonné de faire de l'autre côté du Jourdain. Alors, Josué prend les 12 tribus d'Israël et les place sur deux montagnes. L'une s'appelle Eba et l'autre s'appelle Garizim. Et ce qui se passe, c'est que Jésus commence à lire toutes ces bénédictions et ces malédictions que Dieu leur a dit de lire de l'autre côté du Jourdain. Et quand Jésus commence à lire ces bénédictions, il lit, et je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, en fait, allons-y, Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11. Deutéronome, je suis désolé, Deutéronome 28, et nous allons commencer au verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, l'augmentation de tes sorts. Il parle de 9 bénédictions dans l'ensemble. Maintenant, si Dieu vous bénissait une fois, combien d'entre vous en seraient heureux? Si Dieu vous dit, je vais vous donner 9 bénédictions, combien d'entre vous cela vaudrait tout dans la vie? Mais il bénit une fois. Amen. Combien d'entre vous pourraient utiliser ces 9 bénédictions? Alors, tout d'abord, il lit les bénédictions sur le mont Garizim. Et puis, il lit les malédictions sur le mont Eba. Et c'est la partie effrayante parce que, vous savez, vous êtes dans Deutéronome 28, vous remarquerez que du premier au 14e verset, ce sont des bénédictions. Mais du verset 15 jusqu'au verset 63, je pense, ce sont toutes des malédictions. Et si Dieu vous maudissez juste une fois, combien d'entre vous seraient comme Dieu? Ah, ça c'est assez. Mais bien aimé, dans ce chapitre, il y a quelque chose comme 55 ou 56 versets de malédiction si vous n'obéissez pas à Dieu. Ce serait la montagne de malédiction. Combien d'entre vous répondraient d'une bonne manière en entendant ces malédictions? Combien d'entre vous seraient effrayés de Dieu en entendant ces malédictions? Pourquoi cette histoire est-elle dans la Bible? Écoutez, bien-aimés,
Cela faisait 400 ans que les enfants d'Israël passaient en captivité avant que Moïse n'entre en scène. Vous rendez-vous compte qu'il s'est écoulé 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament? Moïse entre en scène et son travail était de délivrer les enfants d'Israël pour voir la terre promise. Vous savez qu'il est venu sur la scène dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste avait une mission. C'était conduire les enfants d'Israël voir l'homme promis. Moïse n'a été autorisé à voir que la terre promise, mais il n'a pas été autorisé à continuer. Tout comme Jean-Baptiste a été autorisé à voir l'homme promis, mais n'a pas été autorisé à continuer. Non. Il y a eu une transition de pouvoir de Moïse à Josué au Jourdain. Tout comme il y avait une transition de pouvoir de Jean-Baptiste à Jésus au Jourdain. La Bible dit que Josué, oui, bien sûr, Josué, après avoir traversé le Jourdain, choisit 12 hommes. Vous le voyez, il a choisi 12 hommes. Tout comme Jésus choisit 12 hommes après avoir traversé le Jourdain. Vous vous rappelez que Josué, après avoir traversé le Jourdain, entre au combat 3 fois. Une fois contre Jéricho, 2 fois contre Haï. 3 fois après avoir traversé le Jourdain. 3 fois. 1, 2, 3. 3 fois. Tout comme Jésus traverse le Jourdain, et 3 fois l'ennemi vient à lui pour tenter de remporter la victoire sur lui, et 3 fois l'ennemi échoue. Maintenant, bien aimé, c'est après que Jésus ait fait cela qu'il a pris les 12 et les a mis sur sa montagne. Et si vous allez dans le Nouveau Testament et que vous regardez Matthieu 3 où Jésus est baptisé, Matthieu 4 où il va dans le désert et est tenté 3 fois, dans le chapitre suivant de Matthieu, chapitre 5 au verset 1, la Bible dit « Et Jésus et Yeshua montent sur une montagne. Et quand ses disciples furent assis, il commença à leur dire des bénédictions. » 9 bénédictions dans l'ensemble, les amis. Allez. Allez. Alors, bien aimé, d'accord, nous obtenons ces bénédictions, mais qu'en est-il de cette montagne de malédiction? Qu'en est-il de cette montagne? À quoi cette montagne a à faire? Pourquoi la montagne des malédictions? Eh bien, bien aimé, c'est très simple. Vous voyez, sur cette montagne, Dieu avait dit à Jésus, je veux que vous construisiez un autel sur cette montagne, et je veux que vous fassiez un sacrifice, et je veux que mon peuple se réjouisse sur cette montagne. Attendez une minute. Attendez une minute. Se réjouir sur la montagne sur laquelle vous venez de prononcer toutes ces malédictions. Dieu, de quoi tu parles? Pourquoi voudriez-vous me demander de me réjouir après avoir entendu toutes ces malédictions? Et Dieu dit, parce que sur cette montagne, j'ai dit à Josué de construire un autel et de faire un sacrifice. Les amis, les malédictions qui vous étaient destinées, les malédictions qui nous avaient tous terrifiés, Dieu était à notre poursuite, Dieu était là pour nous détruire. Ces malédictions, c'est ce que Jésus a pris sur lui-même, pour que vous et moi puissions vivre. Si vous voulez savoir ce qui était dans la coupe, ce qui a fait trembler Jésus, regardez les 53 versets de malédiction.
that he took qu'il a prise on your à behalf. votre encontre et à mon encontre. You see, beloved, Vous voyez, bien when we aimé, behold c'est quand nous contemplons ceci, when we quand nous behold, contemplons ceci, when we learn to look quand nous apprenons à lever les yeux, scriptures and say, Jesus, quand nous apprenons à ouvrir les Écritures et à dire, Jésus, montre-moi ce que tu as fait pour moi. Montrez-moi la profondeur de votre sacrifice. Vous réalisez que nous allons étudier la croix pendant toute l'éternité. that just blows my Ça, mind. c'est impressionnant. Like the stuff, Mais comme le truc, you know what manna vous is? savez, c'est que la manne. What is manna? Qu'est-ce que la manne? What is it? Qu'est-ce que c'est? The bread of heaven, right? Le pain du ciel, non? The bread of heaven. Le pain du ciel. And what does it look like? Et à quoi ça ressemble? Like a wafer, right? Comme un Like gaufrette. small pieces of Une bread. gaufrette, non? Yeah? Comme Small des petits morceaux de pain, oui, petits. coriander seed. Manne, Manna. Manna. un I manne. want you to imagine this, guys. Je veux que vous vous imaginiez ceci, In heaven, there's a les table. amis. Au ciel, il y a une table, And from that table et is de falling cette down. table tombe la manne. You don't look excited. Vous n'avez pas l'air captivé, Probably because you don't get it. probablement parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Because what I'm saying is this. Parce que ce que je dis, What's c'est falling from ceci. the tables of heaven Ceux qui tombent des tables du ciel, ce sont des miettes. the stuff that we're like, Les trucs avec lesquels nous sommes comme... Quoi? the angels up in Et heaven les are like, anges là au ciel sont comme... wait till they get up here. Attendez, jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Because all we're getting Parce que tout is ce que nous obtenons, the little pieces, c'est le petit the morceau stuff que we nous can pouvons handle. gérer. We're just Nous sommes anything juste deep comme you've ever heard n'importe in your quelle life, chose profonde just que vous think on. expérimentez dans votre vie. Pensez juste au bien. life-changing, like, N'importe quelle it's vie the qui est deepest changée, thing qui vous a I've posé de dire, ever oh, quelle est la chose la plus profonde que j'ai jamais vue. Juste miettes. Ce sont des morceaux de l'énorme morceau au paradis. Nous allons étudier cette chose pendant toute l'éternité. Et bien aimé, il n'y a rien de plus grand qui puisse enflammer nos cœurs, qui puisse enflammer l'Église. Mais la raison pour laquelle nous sommes froids l'un envers l'autre, The reason la that we raison don't pour know how to laquelle forgive, nous ne savons the pas reason pardonner, that we la don't raison know pour how to laquelle share nous ne our savons faith, pas the comment reason that partager we're not notre foi, doing these things, la raison pour laquelle nous ne faisons pas ces choses, bien aimés, c'est parce que je ne crois pas que nous regardons vraiment vers le haut. we're Je looking crois at que nous regardons vers le bas, nous regardons le plaisir, nous regardons ce que font les autres. On se mesure, on fait tout ça. Et la seule chose que nous ne faisons pas, c'est de regarder au calvaire. when those people were being bitten by those serpents, Lorsque ces gens the reason that they étaient did not mordus look par up le is serpent, because they la raison pour laquelle ils ne levaient pas les yeux et qu'ils essayaient manifestement de se protéger en baissant les yeux. Si j'avais fait attention, look down, it would je ne have been serais an pas mordu. exercise of faith. Alors regardez en bas, cela aurait été un exercice de foi Try to save. de lever les yeux, mais ils ont choisi. Ils avaient voulu regarder en bas pour essayer de se sauver. Et comme beaucoup d'entre nous le font, bien aimés, écoutez-moi, la Bible nous a été donnée pour concentrer nos yeux sur Jésus. Bottom line. Le point essentiel, chaque histoire dans la Bible, chaque action dans la Bible a été donnée pour que nous puissions voir Jésus. In Dans my le temps qui me remaining reste, time, I'm just je gonna vais have to juste devoir vous lire ça, car je ne l'ai pas encore I have not yet mémorisé. memorized it. But the entire Bible is Mais about toute la Bible parle de Jésus. And once we learn to see Et the une fois que Bible, nous apprenons à voir la Bible avec de nouveaux yeux, cela change. C'est un changement de yeux. it's a game changer. Listen, guys. Écoutez, The les Old- amis. Listen, there are 4 Écoutez. offices in the Il y Old a Testament. 4 fonctions dans l'Ancien Testament. 4. Combien And de those tout le 4 monde? offices, who knows what they are? Et ces 4 fonctions, qui sait ce qu'elles sont? Prêtre salut, What else? prophète, quoi d'autre? What else? Roi, quoi d'autre? Juge. So there are kings in the Old Testament. Donc, There are prophets. il y a des rois dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes, il y a des juges et il y a des What prêtres. the order of those are? Savez-vous quel est leur ordre? What's first revealed in the Bible?
What's the first major Qu'est-ce qui a été révélé en premier lieu dans la Bible? Quelle est la première fonction importante dans la Bible? C'est le prophète. Ça, c'est le livre de la Genèse. Noé, Joseph, Abraham, prophète. What comes after the prophets? Qu'est-ce qui vient après ça, après le prophète? Priests. Prêtre. Exodus. Le livre de l'Exode. The introduction Ouais. of the priesthood. L'introduction de la prêtrise. Lévitique, Nombre. C'est là que le prêtre entre en jeu. Who comes in the focus next? Qu'est-ce qui entre en jeu ensuite? The judges. You have the book of Judges, yeah? Les juges. Alors, vous avez le livre des juges. Oui, Samson, Jephthé. And then the last office, Ils sont des juges. Et puis la dernière fonction, les rois. prophet, Prophète, priest, prêtre, judge, juge, king. roi. Prophet, Prophète, priest, prêtre, judge, juge, king. roi. Yeah, you see there. Beloved, the Bien-aimé, very l'ordre order même of the de tout l'Ancien entire Testament Old est basé Testament sur is Jésus based upon qui est Jesus, venu who came ici here as a comme un prophet, prophète died, et was est buried, mort, resurrected, a ascended to été heaven enterré, to become our ressuscité high et priest. monté au ciel pour In devenir notre grand prêtre. En 1844, il passera au jugement et reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Beloved, let me Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris ces dernières années. Si vous voulez témoigner à vos amis non adventistes et qui n'ont pas été chrétiens, parlez de Jésus. Montrez-les Christ dans les Écritures et je vous promets que cela les étonnerait. Elles vous diront, quoi d'autre avez-vous à dire? Comment avez-vous vu cela? Je vous juge. Si nous pouvions seulement apprendre à concentrer notre esprit et nos yeux sur Jésus, cela changerait pour nous. Il changerait tout pour nous. Cela nous transformerait parce qu'en contemplant, nous devenons changer. Alors, je vais clore avec une excuse composite de Jésus. Un jour, je mémoriserai et je le ferai de ma tête. Mais jusqu'à ce jour, je veux que vous écoutiez. Comme Adam, il était le fils de Dieu. Comme Samuel n'était qu'un garçon lorsqu'il a découvert sa mission dans le temple. Comme Joseph, il avait 30 ans lorsqu'il est devenu célèbre. Comme Jésus, il a traversé le Jourdain pour mener les 12. Comme Élie, il fournissait à boire aux assoiffés. Comme Moïse, il est entré dans le désert pour y répondre à 40 jours. Comme Daniel, il surmonta la tentation de l'appétit. Comme Job, il refusa le péché de présomption. Comme Meshach, Shadrach et Abednego, il refusa de se prosterner devant un autre Dieu. Comme l'homme de Dieu, il guérit la main sèche. Comme Élisée, il ressuscita les morts, il multiplia le pain et aida les lépreux. Comme Ézéchiel, il a prêché un peuple rebelle et s'est prononcé contre les abominations commises dans le temple. Comme Josias, il a exposé la fausse adoration. Comme un homme qui marchait avec Dieu. Comme Moïse, il savait que son heure était venue. Il les rassembla les 12 pour répéter l'alliance et chanter un cantique avant de sortir pour mourir seul. Comme David, il est traversé le ruisseau Kidron, tandis que ses ennemis le poursuivaient. Comme David, il a été trahi par son ami proche, qui a finalement fini par se pendre. Comme Joël, il entre dans la période de troubles dans le Gethsemane. Comme Job, il était tenté de penser que Dieu l'avait abandonné. Comme Joseph, il a été vendu pour de l'argent et abandonné par ses frères. Comme Joseph, avec les chanceux et les boulangers, il a été placé entre deux hommes, les pardons et l'autre rejetés. Comme Samson, il a été placé, il a été battu, ligoté et moqué, placé entre deux piliers, baissa sa tête et pour ça, quand il est mort, c'était un grand grondement. Et il sauva plus dans sa mort qu'il en avait sauvé quand il était encore vivant. Comme Isaac, il a donné un sacrifice. Comme Noé, il a été élevé de dessus de la terre sur le bois afin que tous les hommes soient tirés vers lui. Comme Néhémie, il ne descendrait pas car il avait encore une grande œuvre à accomplir. Comme Job, il a prié pour ses amis. Comme Samson, sa mort a provoqué un grand grondement dans la terre. Comme les ossements morts d'Élie, sa mort a donné à la vie à beaucoup de ceux qui dormaient dans la tombe. Comme Jonas, il a été dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. Comme David, il porta un coup mortel à la tête de son ami. Comme Moïse, il était prêt à être effacé du livre, mais il a été ressuscité des morts. Comme Samuel, il a été appelé à quitter son siège pour servir comme prêtre dans la maison de Dieu. Comme Jonas, il est resté 40 jours.
Comme Néhémie, il a terminé le travail. Comme Élie, il a été élevé aux cieux. Comme Joseph, il a été envoyé pour préparer une place pour ses frères. Comme Daniel, il intercédait au nom de son peuple. Comme Jacob, pendant son absence, il travaille pour son épouse. Comme Joseph, il a enquêté sur ses frères afin de leur permettre d'entrer dans la place qui leur avait été préparée. Comme Moïse, il descendra de la montagne à un moment inattendu. Comme Moïse, il divisera le ciel. Comme Moïse a divisé de la mer, il divisera le ciel et conduira son peuple hors de la servitude et de la tombe. Comme Josué, il conduira son peuple dans la terre promise. Comme David, il prendra sa place de roi légitime. Comme Samson, il régnera en paix pendant 1000 ans. Comme Salomon, il répondra à toutes les questions difficiles. Comme Gédéon, il abattra les ennemis de Dieu à la fin du millénaire. Comme Jephthé, il détruira ceux qui ne peuvent pas parler la langue céleste. Comme Abraham, il sera peur d'une grande multitude. Et comme Joseph, il sera réuni avec ses proches. Bien-aimé, Jésus est le centre de toutes les Écritures. Il est le centre de toutes les Écritures. Et chaque prophète, chaque personne de la Bible que Dieu a utilisée devrait nous montrer une image de la vie de Jésus. Et ce que vous venez d'entendre est un croquis et composite. Et chaque prophète joue un rôle différent, reflétant une partie différente de la vie de Jésus. Et bien aimé, quand nous fixons nos yeux sur lui, nous serons transformés en une esquisse composite de Jésus. Et quand son image se reproduira en nous, alors il viendra réclamer les siens. Regardons en haut. Levons les yeux. Rappelons-nous que nous sommes ici par la grâce de Dieu, littéralement. Lorsque vous sortez de cet auditorium aujourd'hui, jetez un œil à l'air, jetez un œil à l'air autour de vous, jetez un coup d'œil au sol, jetez un œil aux arbres et réalisez que vous tenez ici, que sur cette planète existe à cause de ce qui ne s'est pas produit à la croix. Père Céleste, merci que cette lutte entre la justice et la miséricorde a abouti. Si c'était l'un de nous, nous aurions choisi différemment. Mais c'était toi. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Pardonnez-nous, Seigneur, d'avoir pris si légèrement le sacrifice du Fils de Dieu. Et Seigneur, avec cette vie renouvelée, puissions-nous vraiment être au sujet de ta mission. Enflamme nos cœurs et rappelle-nous que là où il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Merci Jésus. Que la croix du Calvaire soit toujours le centre. Ceci nous prions au nom de Jésus. Amen et Amen.